Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Lil Wayne Jordan. Vraiment, dans la vie, quand on vous dit oui, les cyberactivistes, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont pas de projet à nous montrer. Eux, c'est qui tu passes dans les têtes. Oui, Ouattara est étranger. Ouattara ne fout rien. Oui, les projets, surtout les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire là-bas, comme les échangeurs, les routes, tout ça là, que c'est bleu blanc, que c'est pas Ouattara qui est en train de faire, que c'est Bolloré, que c'est la société française qui est en train de tout faire ça là, que c'est en crédit. Vous voyez des gens comme cela. S'ils n'ont pas de quelque chose à dire, arrêtez de faire des vidéos. Parce que venir dire n'importe quoi, c'est comme tu es en train de te dénigrer toi-même. C'est comme tu es en train de perdre toi-même ta propre valeur. Lil Wayne Jordan, papa, tu dis que tu as 51 ans, que ça fait 5 ans que tu as fait des vidéos. Mais regarde comment toi-même tu réfléchis, tu raisonnes. Lil Wayne va dire dans sa vidéo que le jour où Alassane quitte au pouvoir, il y aura règlement de compte. Vous voyez des personnes comme ça. Vous voyez des personnes comme cela qui n'ont pas quelque chose à dire à cette jeunesse-là pour dire faites ça, faites ça, faites ça. Donc, dans les têtes, c'est qui est là, c'est un règlement de compte. Comment on va faire? Oui, comment on va faire? Ouattara comme ça, Ouattara ceci, oui. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est plaid blanc, Bolloré. Mais Bolloré, Gbagbo même a vendu pas au Bolloré, non. Même dans l'aéroport, là, c'était vendu au Bolloré, non. Mais pourquoi, quand Gbagbo était au pouvoir, pourquoi les Français n'ont pas venu arranger la Côte d'Ivoire? Pensez à ça. Malgré le pays était divisé, Gbagbo n'a rien fait. Moi, je n'accuse pas Gbagbo, mais moi, j'accuse ces cyber-activistes qui sont là matin, midi, soir, qui sont en train de parler incitation à la haine pour dire non que oui, si Alassane qui, il y aura règlement des comptes. La famille a fait des putes en train de faire que l'arrestation des putes en train de faire qu'il y a des révélations qui vont se dire. On est dedans, non? On est là. La famille, voici la vidéo de Lil Wayne Jordan. Écoutez très bien ses propos. Et moi, j'aimerais lui parler sagement. Je pense que ma vidéo, on va aller chez lui. Lui-même va écouter. La famille, voici la vidéo. C'est secret à Peter 007, un menteur comme ça. Vous pensez qu'il est un petit ami menteur là? Vous pensez que Soro Guillaume il est bête? Vous avez attrapé. Vous n'aurez pas les secrets de Soro là. Ce sont ses amis intimes. Les gars qui sont dans son cercle. C'est eux qui ont les secrets de Soro. C'est pas Peter 007. Peter 007 c'est un plaisantin. Il m'a insulté ici. Quand il était parmi les soroistes, il m'a insulté, il a fini de faire vidéo. Moi, il fait vidéo, il signale ma vidéo. Pendant que je suis en train de parler, il me signale. Il me connaît. Il connaît ma bouche. Au moment où je me suis mis en direct, il a coupé il a signalé la vidéo. Il fallait laisser y aller parler. Imbécile comme ça là. Ils vont t'envoyer à la maca là-bas. De toute façon, ils vont te chicoter là-bas, quoi. Toi, tu menaces Ouattara. On va pisser sur Ouattara. Toi, tu as pissé sur Ouattara. Et puis, tu t'en vas à Abidjan. Tu es normal dans ta tête. Fabrice Savignon, lui, il est militant du RAGP. C'est pour lui la chaîne Live TV. Là. Lui, il t'invite. Tu viens. Il te donne l'argent. Prends l'argent, tu vas manger. Tu n'as pas que tu aimes l'argent. Il faut manger. Ils vont t'envoyer à la maca, ils vont te chicoter là-bas, tu vas comprendre. Tu vas passer un mois à la maca, comme à l'aise Zaté, et puis tu vas revenir à Paris. Vous pensez que Ouattara c'est votre camarade? Vous pensez que Ouattara c'est Babo? Amusez-vous. Voilà. Donc, le RAGP, vous faites pitié. Moi, je me dis, le RAGP, c'est un parti qui me fait pitié. Voilà des gens qui ont le pouvoir d'État. Et puis, ils ont peur. Ils ont peur de leurs opposants. Laurent Gbagbo, il n'avait pas peur de ses opposants. Je parle de Gbagbo avant 2000, avant d'aller à la chose. Hein. Je parle de Gbagbo avant d'aller à la haie. Parce que le Gbagbo qui est revenu là, ce n'est plus le même Gbagbo. Celui qui est venu là, ça, c'est un autre homme. Voilà.
Ils l'ont échangé en prison là-bas et puis il est revenu. Ils ont mis quelqu'un d'autre. Sinon, Gbagbo avant là. Gbagbo est serein. J'ai dit Gbagbo d'enfant que nous on a connu. J'ai dit, quand je dors comme ça, je me lève, le Gbagbo. Je me Gbagbo est passé où? Quand je vois des gens aujourd'hui, je vois des gens de PPRCI. Nous on aime Gbagbo. C'est là, ils sont en train d'inciter Gbagbo. Toi, tu aimes Gbagbo plus que moi. Tu es sûr que tu aimes Gbagbo plus que moi. Moi, j'ai mis ma vie. Moi, j'ai fait vidéo. Jusqu'à il y a vieilli dedans. Regarde. Cheveux blancs. Cheveux blancs. Cheveux blancs. Barbe blanche. Il y a les rides à cause de Gbagbo. Il y a un ride ici. Ça fait 5 ans. Aujourd'hui, il y a 51 ans. Dans 51 ans, il faut enlever 5 ans. J'avais quel âge quand il faisait les vidéos, quand il a commencé à faire les vidéos. Je dis Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, là, il n'a pas peur de ses opposants. Il faut parler. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur Gbagbo ici? Ils l'ont insulté, ils l'ont traité de tous les noms. Le boulanger. Ceci. Ils l'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Gbagbo, il est serein, il est au pouvoir. C'est lui qui est au pouvoir. Comme ils ont vu qu'il était serein, ils ont fait rébellion. Parce que la seule manière de faire rentrer Ouattara dans le système, de mettre Ouattara, non, il était déjà rentré dans le système, la seule manière de mettre Ouattara au pouvoir, c'était la rébellion. C'était la guerre. Sinon, Ouattara, il ne peut pas, sans rébellion là, sans la rébellion de IB là, Ouattara ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. C'est un Burkinabé, c'est un mot aussi. C'est un mot aussi. C'est un Burkinabé. Il ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Parce que la loi l'interdit. Il n'est même pas né en Côte d'Ivoire. Il n'est pas né en Côte d'Ivoire, il est né au Burkina. Voilà. Donc, l'un mis dans l'autre, le RAGP, c'est un parti inutile. Vous êtes misérable. Quelqu'un qui est au pouvoir, et puis tu n'es pas heureux. Quand nous on était au pouvoir, on était heureux. Quand le PDCI était au pouvoir, ils étaient heureux. Quand nous on a pris le pouvoir, FPI là, quand on a pris le pouvoir, jusqu'en 2002 là, on était heureux. On n'avait pas peur. On était serein. Quand le PDCI a pris le pouvoir, quand Bédi a pris le pouvoir, Bédi était serein, les gens du PDCI étaient sereins. Ils étaient à l'aise. Ils gouvernaient à l'aise. Mais tu n'as pas... Vous savez pourquoi ils ont peur, les gens du RAGP là? Parce que ils sont venus par coup d'État. Le coupeur de tête là, il a peur que quelqu'un passe derrière lui avec machette. Vous voulez que je réponde? Là, je deviens maintenant blé boudé. Le proverbe. Le coupeur de tête là, il a peur que quelqu'un passe derrière lui avec machette. Est-ce que vous comprenez? Le coupeur de tête a peur que quelqu'un passe derrière lui avec machette aiguisée. Pareil, il a peur. Le gars va couper sa tête. Donc il regarde, hey, tu passes derrière moi. Ouattara, le RAGP a peur du coup d'État. Parce qu'ils sont arrivés par coup d'État. Ouattara n'a jamais été élu. Il a fallu qu'il fasse la guerre. En 2011, c'est Gbagbo qui a gagné. Les résultats qu'ils ont donnés là, à la que Youssou Bakayoko a donné là, ce sont les résultats des Français. C'est Sarkozy. Ces résultats ont été donnés au siège du parti UMP à Paris. Est-ce que vous me suivez? Les résultats que Youssou Bakayoko a donnés là, ce sont les résultats que les Français ont fabriqués au siège de l'UMP à Paris. C'est une dame qui a écrit ça. Et puis ils ont donné ça à Youssou Bakayoko. Ils ont communiqué ça à Youssou Bakayoko. Et puis il a donné les résultats. Il a renversé les résultats. Ouattara n'a jamais été élu en Côte d'Ivoire. Jamais dans une élection. Élection claire en Côte d'Ivoire. Ouattara ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Claire. Indépendante et partielle. Ouattara ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Même députation, il ne peut pas.
Il connaît. Peut-être qu'il peut gagner à Congo, chez lui au nord là-bas, où il dit il a choisi une ville là-bas, au nord là-bas, il dit il est de Congo. Quand ton pouvoir n'est pas fort, là, tu attrapes des gens comme Peter 007. Ça, c'est la faiblesse, ça montre la faiblesse du pouvoir de Ouattara. Ça montre que vous êtes des blacros. Il y a parlé en Jura maintenant, vous êtes des blacros. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Les ponts dont vous parlez là, les ponts là, ce sont les Français qui ont construit les ponts. Les ponts là, qui sont construits à Abidjan, c'est avec l'argent des Français. Comment on appelle, les péages là, ce sont les Français qui ont installé ça. Ce sont les sociétés françaises. Donc le crédit là, c'est ça on paye aux Français. Les routes là, Ouattara n'a pas fait de routes en Côte d'Ivoire. C'est des routes biodégradables. Après ça se garde. 2 mois, 3 mois après, ça se grave. Donc Ouattara n'a rien fait en Côte d'Ivoire. Démonstration, finalité, Ouattara n'a rien fait en Côte d'Ivoire, n'a rien construit en Côte d'Ivoire. Les ponts que vous voyez là, ce sont les ponts des Français. C'est les Français qui ont construit ça. Ce sont des sociétés françaises. Ça appartient aux choses, à Bouygues et Bolloré. Ce sont des sociétés françaises. Ça appartient à des sociétés françaises. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Ouattara, en fait, Ouattara n'a rien construit en Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait. Tout ce qui est construit là-bas, ce sont les Français qui ont fait ça. À crédit. Donc, quoi le développement? Donc, je vais chuter par là. Voilà. Donc, moi, je dis non à l'arrestation de Peter 007. Parce que si Ouattara veut arrêter là, quelqu'un là, il n'est qu'à aller arrêter Soro Guillaume. S'il est trop fort, lui il dit les Gangabans, lui il dit il est fort. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas Soro Guillaume? C'est que tu n'es pas fort. C'est que les Blancs même là, ils sont en train de te mentir à Alassane. C'est que les Blancs vous mentent. Parce que les Blancs protègent Soro Guillaume. Si on veut suivre la logique, les Blancs protègent Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume est à Bruxelles. Il n'est pas caché. Pourquoi on ne l'arrête pas? Donc quelque part Soro Guillaume est protégé aussi. Parce qu'il détient des secrets de la rébellion. Ils ne peuvent pas envoyer Soro Guillaume à l'AE. Parce que s'il va à l'AE, il va dire beaucoup de choses. Et puis ça reste comme ça. Et puis il protège Soro. Il protège Ouattara, il protège Soro. Et puis maintenant tu vois les deux gaous là, les deux gaous, RAGP et puis GPS, eux ils se lancent des missiles, eux ils s'insultent. Vous ne comprenez pas dans le jeu. J'ai les papos. Ça, ce sont les gens de GPS là, les soroïstes. On a les papos. Casse-moi de... Tu as quel papo? Tu as quel papo, mon frère? Il faut fermer ta gueule. Tu ne connais rien. GPS, vous ne connaissez rien dans cette histoire-là. RAGP, vous ne connaissez rien. Les Blancs sont en train de vous utiliser, vous deux. Soro est protégé par les Blancs. Ouattara est protégé par les Blancs. Donc, calmez-vous. Ne vous insultez pas. Laissez comme ça. Si Ouattara était fort, là, pourquoi il n'arrête pas Soro? Pourquoi? Pourquoi ça dure? Puisque lui, Ouattara même, il appelle Dieu. Il se lève le matin quand il appelle Dieu. Après, quand il finit, il appelle Jésus. Il appelle Mahomet. Et puis après, il appelle Bouddha. Tous les dieux, là, lui, il est en contact avec eux. Pas s'il dit les Américains, c'est trop petit. Ouattara, lui, il appelle Dieu. Il prend son téléphone, puis il appelle Dieu. Il cause avec Dieu comme ça. Quand il a fini, il appelle Jésus. Il appelle Mahomet. Il appelle Bouddha. Il appelle le Dalai Lama. Le Dalai Lama, vous le connaissez, non? Le chef spirituel de Bouddha, là. Il appelle Dalai Lama. Mais il faut arrêter Ouattara. Et il faut arrêter Soro. Il faut arrêter Soro. C'est que tu n'es pas fort alors, hein, frère. Tu es fort parce que les Afin descendent. Il y a des corrompus comme les Afin descendent qui sont là, qui jouent ton jeu. Il y a des corrompus comme KKB qui jouent ton jeu. Les corrompus comme Mabri Touakeus qui jouent ton jeu. C'est pourquoi tu es fort. Sinon, tu ne vaux rien, Ouattara. Moi, je dis, oui, dit que, allez-y, lui, dit là-bas que Ouattara, il ne vaut rien. Il est nul. Je viens de démontrer
que même le développement, il n'y a pas de développement en Côte d'Ivoire. Tout ce qui est construit, c'est les sociétés françaises, c'est pour les sociétés françaises. Ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien là-bas en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous voyez, les ponts, les routes, tout ce qui est tracé, les ponts à pied, ça appartient aux Français. Ce n'est pas pour vous. Donc Ouattara n'a rien développé ici. Donc quittez devant nous. Goudron biodégradable. Après, ça se fond. Route qu'il a fait à Dimbokro là-bas, on dit c'est gâté. Il n'est qu'à aller réparer. Entre Dimbokro et puis il y a une autre ville. C'est gâté. Bande de plaisantins. RHDP. N'importe quoi. Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Depuis quand les oufouettistes ont pris les armes? Les oufouettistes, ce sont les bédiers là. Vous n'êtes pas des oufouettistes. Vous êtes des rebelles. Vous êtes des voyous. Oufou était un homme de paix. Il était un homme de paix. Oufou n'a pas pris arme pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui, vous dites, voilà un clown comme Zasso Patrick, n'a un bédier. Et Ouattara a fait, c'est Ouattara qui a détruit, c'est Soro qui a détruit ce pays-là avec sa rébellion. Toi, ton gros ventre qui est rempli de vers de terre là. Ton gros ventre qui est rempli de vers de terre là, tu réfléchis? Zasso Patrick, tu réfléchis? Est-ce que tu réfléchis? Si ce n'est pas la rébellion de Soro là, ton Mossi Draman qui est au pouvoir là, lui peut prendre le pouvoir. Ton Draman là, il peut prendre le pouvoir. Si ce n'est pas la rébellion de Soro là, Alassane Ouattara, il peut devenir une chose, président en Côte d'Ivoire. Ton gros ventre là, ta grosse tête, on dirait chose là. Ta grosse tête, on dirait marmite du village là. Il n'y a rien dedans. Une tête vide. On souhaite pour vous que le RHGP ne tombe pas. Parce que si ça tombe là, vous n'allez pas venir, le parti qui va prendre le pouvoir après Ouattara là, vous n'allez pas rentrer là-bas, hein. Parce que nous, on va faire des vidéos pour ça. Vous n'allez pas rentrer au parti le parti qui va venir au pouvoir après Ouattara. Parce qu'après la chute de Ouattara, là, le RHGP va disparaître. Va mourir de sa belle mort. Les gens vont poursuivre dans Abidjan. Amusez-vous. J'ai dit, les gens vont vous poursuivre à un mortier. Vous allez courir comme ça. Pour toi-même ta vie. À un mortier, les gens vont poursuivre dans Abidjan. Vous allez comprendre. Amusez-vous. Réconciliation. Nous, on est dans la réconciliation. On est dans la réconciliation. On est dans la réconciliation. Et puis quand on fait élection, on verse les microbes dans les quartiers. Ça va tuer les gens. Et puis ils sont tranquilles. Ils disent qu'ils sont majoritaires. Quand on fait élection, c'est les microbes qu'on verse dans tous les quartiers. Je vais vous laisser. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Lilou et Jordan. Je pense que ses propos, il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses dans ses propos. Vous voyez des personnes comme ça. Il dit non qu'il n'a pas de parti pris. Lui-même, il a dit quand nous on était au pouvoir. Quand nous on était au pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, où Gbagbo était au pouvoir, lui il est gbagboïste. Pourquoi il va venir mentir? Souvent il fait des vidéos, il dit non, il n'a pas de parti pris. Lui il est là, il parle. Mais quand tu parles là, mon frère, papa, il faut nous prendre au sérieux. Damaï, tu dis, tu as eu ride, tu as eu barbe blanche, tu as eu, je ne sais même pas, tu as eu tout ce que tu as. Toi-même, tu t'es qualifié là. Pourquoi tu ne peux pas prendre ton temps de parler à cette jeunesse, de sensibiliser cette jeunesse à aller de l'avant, à aller s'enrôler? Pourquoi tu ne peux pas le faire? Vous pensez que nous, on va vous écouter dans votre enfantillage pour dire non que oui, si Ouattara quitte le pouvoir, Ouattara c'est un Burkinabé, Ouattara oui, il est né au Burkina, Ouattara, mais non, vraiment, vous n'êtes pas quoi quitter dans ça. Cette histoire de oui, Ouattara étranger, là, vous n'êtes même pas quoi quitter dans ça encore. On dit des gens cherchent à développer, les gens cherchent à évoluer. Vous êtes encore dans l'affaire de xénophobie pour dire Ouattara étranger. Oh, vraiment. Vous les vidéomans PPACI là, s'il vous plaît. Vous faites que non. Gbagbo même souvent, là, à cause de vos sorties, vos minables sorties des vidéos, quand on regarde Gbagbo, souvent d'autres mecs sont découragés de Gbagbo. Oh, c'est pas Gbagbo mais qui vous envoie des venir dire des bêtises comme ça. Papa,
Tu es mon pépé, tu dis, tu as 51 ans, tu es mon pépé. Pardon, faut mettre un peu d'eau dans ton verre, tu vas boire. Parce que toi-même, tes sorties, tes propos, même quand on analyse là, on dirait quelqu'un qui est en train de jouer dans la boue. Un vieux gaillard comme cela, un vieux pépé comme cela, c'est toi, tu pourrais conseiller tes petits-enfants. Nous, comme cela, c'est toi, tu pourrais nous donner au moins le privilège de comprendre la vie politique. Mais toi-même, quand on écoute tes propos, puis tu es 007, tu dis oui, puis tu es si, comment dirais-je, ado, si président Alassane, s'il a vraiment s'il a le courage, pourquoi il n'arrête pas Sorogium et après encore il laisse Sorogium, il s'est arrêté Peter. Toi-même, quand tu t'assois, tu réfléchis, papa. Et toi-même, tu t'attends parler. Est-ce que tu t'attends parler? Est-ce que toi, tu t'entends parler? On dit le karma là, ça va doucement. Vous êtes pressé? Vous êtes pressé? Et puis, j'aimerais interpeller aussi ceux qui disent non que les souris, vous qui parlez pour dire non que oui, c'est Alassane qui est à la base, c'est lui qui a créé la rébellion, c'est lui qui a fait ceci. Vous-même, vous avez écouté l'île où il a dit quoi? Il dit IB, Soro, Guillaume, c'est eux qui ont créé la rébellion. Que s'ils n'avaient pas créé la rébellion, Alassane n'allait pas prendre le pouvoir. Alassane n'a rien à voir dedans. Alassane n'a rien à voir dedans. Il y a des choses, quand les gens parlent, je pense que, je ne sais pas, les matières grises, où les cerveaux, là, où ils amènent les cerveaux, mais pour mettre à jour. Ces propos qu'il a fait sortir là, moi, je vais aller pas à pas. Vous avez compris? L'île où Jordan dit, c'est IB avec Soro Guillaume qui ont déclenché cette histoire-là pour que Alassane vienne au pouvoir. Vous avez attendu? Je pense que vous avez attendu. Vous qui parlez, non, Alassane, c'est lui qui est le père de la rébellion. Oui, c'est lui qui est... Mais eux-mêmes, les souris, souvent, eux-mêmes paient les câbles, quoi. Vous-même, vos leaders a dit, moi, j'étais le père de la rébellion. Les vidéos sont là. Mais vous êtes là dans l'ignorance. Vous voulez porter cet fardeau-là à Papa Ado pour dire non, que oui, c'est lui qui a la tête, ça. Oh, c'est pas lui qui a la tête. C'est pas lui qui a la tête. Vous-même, vous connaissez qui a la tête de cette rébellion. Mais vous êtes là, dans l'ignorance, vous mettez ça sur Papa Ado. Si c'était Papa Ado qui était à la tête de cette rébellion-là, il dit, Gbagbo est au courant, Gbagbo allait parler ça à la CPI. Gbagbo allait parler ça à la CPI. Même le père même Gbagbo, quand ils ont dit face à face, il dit, lui, il a les preuves. On dit, on va avoir preuves. Gbagbo a envoyé, voilà même, il dit, Judas. C'est quoi? On dit, il faut envoyer les preuves, il n'arrivait pas à envoyer les preuves. Il faut envoyer les preuves qui prouvent qu'il est ceci, il est cela. Gbagbo n'a pas pu faire quelque chose. Nous tous, on a vu. Les vidéos, les traces sont là encore. Gbagbo dit, quand tu marches, tu laisses les traces. Mais à cause de vos sorties, vous faites honte à Papa Ado et Papa Gbagbo. Vous faites honte à Laurent Gbagbo. Parce que quoi? Vous dites non que oui, vous prenez son nom pour venir insulter ou pour venir dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi, si je porte le nom de telle personne pour dire je supporte telle personne, moi, je dois faire que lui qui supporte là, ceux qui m'écoutent là, ils vont l'aimer à 100%. Parce que je ne vais pas venir vilipender telle personne et venir, comment dirais-je, donner les éloges ou soit de venir donner or à mon président et aller torpiller l'autre là. Je ne fais pas ça. Dis-lui, Jordan, tes propos n'ont pas de valeur. Peter 007, c'est un criminel. Peter 007, il dit, lui-même il faisait les éloges, la gloire de ceux qu'il a tués. Donc arrête ça. Cette histoire, tu dis que oui, pourquoi Sorogium, si Sorogium, tu dis pourquoi il n'arrête pas Sorogium. Pourquoi aussi Sorogium ne rentre pas comme Peter 007. Peter, lui, il dit, les garçons, il est venu encore, il va dormir là, mais lui aussi n'a qu'à venir. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Il n'a qu'à venir, on va voir si vraiment il peut l'arrêter ou pas. Donc, je ne sais pas. Et aussi, tu dis non que oui, les changeurs, les ponts, les goudrons, surtout le goudron qui biodégradé, un truc comme ça. Est-ce que quand tu parles, ça va? Est-ce que tu parles même? Est-ce que quand tu parles là, dis-lui Jordan, est-ce que quand tu parles, tu t'assois, tu ne parles pas à tes enfants? Tu ne parles pas à tes enfants qui sont à la maison.
tu parles à une nation. Donc quand tu parles, assieds-toi, tu vas réfléchir. Donc vous voyez la famille, c'est des vieux comme cela, qui sont là matin, midi, soir, qui ne peuvent même pas dire surtout la jeunesse ivoirienne, qui sont là, non, le juge si Alassane quitte au pouvoir, oui, ceux qui ont fait ça là, on va les poursuivre, on va faire ceci. Vous voyez des gens comme cela. Des parents même, des vieux qui pouvaient nous conseiller. Regardez des attitudes. J'ai honte. J'ai vraiment honte. Je ne peux pas croire que ces gars, ces personnes comme cela qui disent, ils sont choses à Londres. Et ici en Angleterre, ici, hein, oui, ici en Angleterre. Mais tu es en Angleterre, regarde ton attitude. Tu es en train de vieillir comme ça sans te rendre compte. On dit dans la vie, les vieux comme ça, c'est eux qui conseillaient les gens, qui conseillaient des jeunes, des enfants. Mais aujourd'hui, regardez, des vieillards maintenant, tu penses l'être en train de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas rester dans ces bêtises-là, en train de dire oui, lui là est comme ça, Alassane est comme ça, le goudron là, oui, c'est pour les Français, oui, et échanger là, c'est pour les Français. Mais c'est attendre Alassane, les gens sont venus investir. Gbagbo, on lui a donné 50 milliards de juste nettoyer. De juste nettoyer la Côte d'Ivoire, surtout la Côte d'Ivoire. Or, le pays était divisé en deux. Juste nettoyer Abidjan. Gbagbo n'a pas pu nettoyer Abidjan. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Gbagbo n'a pas appelé les gens qui vont venir investir en Côte d'Ivoire. Tout le monde était en danger. C'est aujourd'hui, toi, tu vas parler pour dire non que oui, Alassane, oui, si Alassane quitte, oui, Alassane, c'est lui, le RADP, s'il quitte le RADP va tomber. Oui, c'est parti de... Mon frère, toi, tu penses que demain, le FPI est tombé en divisé en 4 morceaux là. Tu penses que le RADP là, même si Papa Ado n'est pas là, il y a des gens qui sont là. Yemi Komeda, c'est lui qui a créé le RDA. Mais quand il est mort là, qui a pris RDA? C'est Alassane qui a pris le RDA. Mais il a géré avec le RDA. Jusqu'en... C'est tout dernièrement, ils ont créé le RADP. C'est tout dernièrement, ils ont créé le RADP. Donc arrête de dire des bêtises. Le RADP, tu es là. Faut pas, tu vas dire non que oui. Même si on place le RADP, on place le PPAC, tu es là. Le RADP va battre même, il dit à un coup KO. Le un coup KO. Donc, Louis Jordan, si tu n'as rien à nous proposer, si tu n'as rien à nous dire, arrête tes bêtises là. Faut pas, il dit, faut pas vous aller marcher si le problème de Peter 007 pour dire des bêtises dans votre vidéo. Si Sorogum est fâché, on dit si Sorogum veut, il n'a qu'à rentrer. Mais vous êtes là, vous tournez en rond, oui, les souris, ils voient les souris, tu fais des vidéos, ils crient seulement matin, midi, mais les gars finissent de crier, conclusion c'est quoi? Conclusion c'est quoi? Il n'y a pas de bonnes choses. Or, vous oubliez que avant d'être candidat, on dit au minimum, il faut faire 5 ans dans ton pays. Il faut faire 5 ans dans ton pays. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Nous sommes en 2000 combien? S'il vous plaît. Arrêtez de gâter le nom de papa Koudou Laurent Gbagbo. C'est vous comme ça qui gâtez le nom de papa Koudou Laurent Gbagbo. Des vieux comme ça. Elle dit ici, barbe blanche. Tu nous montres tout ça là. Dites à vos mentors, tu es papa Koudou Laurent Gbagbo. Mais si les gars ne veulent pas nous montrer son carnet d'adresse là, dites-nous ce qu'il a fait quand il était au pouvoir. C'est tout. Parce que moi j'ai décidé, j'ai dit maintenant là, et là, j'ai dit ici porte-parole de la jeunesse. Moi je vais sensibiliser la jeunesse à aller s'enrôler. Et eux tous vont être prêts pour aller voter. Ils vont être prêts pour aller voter. Il peut être prêt pour aller voter Alassane. Il peut être prêt pour aller voter Bédié. Il peut être prêt pour aller voter Gbagbo. Moi, je vais les mobiliser. C'est le droit d'aller s'enrôler. Un jeune qui a 18 ans, là, il a le droit. Son droit, c'est pour aller s'enrôler. Les élections, lui-même, il va prendre, il va prendre sa fierté. Et aussi, aller voter. C'est ça que je vais faire.
Parce que vous, trop c'est trop. Pendant 5 ans, tu fais des vidéos. Résultat, c'est quoi? C'est pour venir parler. Oui, on dit la vie est chère et toi tu bannes. La vie est chère et toi tu bannes. Vous êtes venu jouer la comédie, ou soit ça vous est venu parler aux Ivoiriens. Vous-même, vous êtes en Londres là-bas. Quand on met, tu regardes. C'est parce que là-bas est développé. C'est pour cela que vous êtes là-bas. Quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas le soutenir. Mais si tu es un opposant, mais quand même, si quelqu'un a fait les bonnes choses, tu dois être fier pour dire, hey, le gars là, il est en train de travailler. Quand même, ça ne peut pas quitter dans votre bouche. Mais vous êtes là en train de dire de n'importe quoi matin, midi, soir. Oui, il est ceci, Ouattara est ceci, Ouattara est cela. Non, on ne l'aime pas. Oui, il est comme ça, on ne l'aime pas. Il est ceci. Mais tu l'aimes pas. Toi, mais tu as mouru de la haine. Tu as mouru de la haine même. Vraie haine là. C'est ça qui va t'emporter. Sans même te rencontrer. Non, oui, la mort est en train de m'emporter. Hein. C'est ça. La famille, vraiment les vieux comme cela, il est temps que on va vraiment les mettre sur la liste. De dire, si ils n'ont rien à nous dire là, ils n'ont qu'à arrêter de faire des vidéos. Oui, ils n'ont qu'à arrêter de faire des vidéos parce que nous, on est là, la jeunesse est là maintenant pour les parler. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.